Alors nous sommes parashat Yitro. Un des sujets qui touche la parashat Yitro, une paracha où il y a beaucoup de sujets à discuter, c'est le sujet de Moshe Rabbeinu, où le lendemain de qu'il est descendu, Moshe Rabbeinu s'est assis pour juger le peuple. Et là, la paracha nous raconte, il y a eu des grandes queues autour de Moshe Rabbeinu et une grande attente sur tout le long de la journée, parce que chacun avait des questions et il voulait rentrer chez Moshe Rabbeinu. Et à un moment, Yitro, il voit ça et il dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Est-ce que je peux te donner un conseil? Mais demandez à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça c'est une bonne approche. Je viens pas te changer tes habitudes ou avoir des questions chas v'shalom contre le Rav. C'est juste que j'ai une idée. Et après, à toi de voir avec Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, écoute, si tu continues comme ça, le peuple et toi, vous allez craquer. C'est pas possible que les gens vont attendre tellement longtemps, du matin jusqu'au soir, pour avoir une réponse à leurs questions. Navol tibol gamata ve gamam, tu peux pas, tu pourras pas. Alors, Moshe Rabbeinu apprécie beaucoup l'idée. Et c'est quoi l'idée qui lui donne Yitro? C'est de prendre des juges, des 1 sur 1000, 1 sur 100, 1 sur 10, et diviser comme ça des bons dayanim. Et les questions, ils vont être répondues plus rapidement. Et s'il y a une question qui n'est pas répondue, elle va monter jusqu'à chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu demandera à Kadosh Baruch Hu. Une idée magnifique où, grâce à ça, Yitro mérite à avoir un Vav en plus dans son nom. Yitro, pourquoi chez Yiter Parasha Achat Batorah. Il a rajouté une paracha dans la Torah et il a eu beaucoup de louanges et beaucoup d'importance. La question, elle est, et je vais être bref aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui se passe ici? Yitro, il dit des choses tellement logiques que n'importe qui, je comprends pas, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ça, il voit des queues derrière, il n'a pas compris que, c'est quoi l'idée? Elle est tellement simple, qu'est-ce qui s'est caché derrière ce problème-là? Pour ça, pour expliquer cette chose-là, les Mefarshim amènent une Gemara intéressante avec Rabbi Akiva. Et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a montré à toutes les générations, Dor Vedor Shav, tout. Et quand ils sont arrivés sur Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il est impressionné. Il dit, il faut donner la Torah par Rabbi Akiva. Et à un moment, la Gemara raconte que Moshe Rabbeinu demande de s'asseoir et de voir un cours que va donner Rabbi Akiva. Et il s'assoit. Et il voit que Rabbi Akiva, il fait des pilpoulim, des analyses et des montages sur les tagines. C'est quoi les tagines? Les petits traits qu'il y a dans les lettres sur le Sefer Torah, les couronnes. Et Moshe Rabbeinu, il ne comprend rien à tout. Comme ça nous raconte la Gemara. Moshe Rabbeinu ne comprend rien. Moshe Rabbeinu ne comprend rien. Chalsha da'ato. C'est quoi Chalsha da'ato? Chalsha da'ato, il s'est senti pas bien. Je comprends pas ce que Rabbi Akiva il dit dans la Torah, jusqu'à qu'il a entendu. Tout ce que j'ai dit, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Ah, là, Moshe Rabbeinu, il s'est calmé. Rabbi Akiva, il dit, tout ce que j'ai dit, c'est Halakha le Moshe Misinaï. C'est bizarre comme tout, cette Gemara. Si Moshe Rabbeinu, il a dit, pourquoi il comprend pas? S'il comprend pas, pourquoi ça le calme quand on dit que c'est Halakha le Moshe Misinaï? Et là, on explique quelque chose d'extraordinaire. La Gemara a dit, ou le Midrash, que quand Moshe Rabbeinu est niftar, alors les Bnei Israël, ils ont oublié 300 halachot. Et qui c'est qui les a ramenés, ces 300 halachot? Otniel ben Kenaz, qui était un prophète à l'époque, avec ses analyses, il a retrouvé les 300 halachot avec son pilpoul. C'est quoi le pilpoul? Analyse.
montage, preuve, réflexion, ce qu'on fait un petit peu dans la Gemara, il a réussi à retrouver dans la Torah les 300 halachot. C'est-à-dire ici, il y a deux éléments. Il y a un niveau de clarté, celui de Moshe Rabbeinu, celui qui correspond à la période qui est avant la faute, où tout était clair. Quand Moshe Rabbeinu disait un passouk, il faut mettre les tefilines, en un passouk, tout était clair. Il n'y avait pas besoin de pilpoulim, de montage. Et pour ça, Moshe Rabbeinu pensait vraiment. Moshe Rabbeinu, par exemple, quand il s'assoit dans le shiur de Rabbi Akiva, il ne comprend pas. Pourquoi Rabbi Akiva, pour expliquer comment on fait les tefilines, ou à quel moment on doit faire une reproche à son prochain, ou quand on a le droit de parler sur l'autre quand on n'a pas le droit, pourquoi il a besoin de faire tellement de montage? Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas. Mais c'est clair, il y a un passouk, tout est clair. Mais Rabbi Akiva, c'est celui qui a développé la Torah chez Béal Pé. Rabbi Akiva, il arrive après qu'on est descendu de niveau. Yeridat Adorot. Et après qu'on est descendu de niveau, on n'arrive pas à voir toute la largeur et la clarté de chaque halakha de la Torah. On est un petit peu touché par nos intérêts. Et donc, on n'arrive pas à comprendre, si ce n'est grâce à la Torah orale, grâce au pilpoul qui nous aide d'aller et rentrer dans le fin fond des choses qui sont devenues obscures et trouver là-bas la vérité. C'est la Torah chez Birtav et la Torah chez Béal Pé. Moshe Rabbeinu, il est devant Rabbi Akiva. Il ne comprend pas. Pourquoi tous ces pilpoulim? Je ne comprends pas. Tac, il y a le pasouk. Moshe Rabbeinu, il voit tout. Avant que les Bnei Israël, ils ont fauté dans les premières tables de la loi, tout ce qu'on étudiait, on ne l'oubliait pas. On voyait, il n'y avait pas de Yetzerara. Le Yetzerara, il n'arrivait pas à venir t'embêter. Donc les choses étaient claires. Des fois, tu viens chez quelqu'un qui est propre d'esprit, qui est droit, qui est Baal Midot Tovot. Tu lui dis, tu sais, dans ce cas-là, tu dois laisser tomber. Tu dois être mévater. Tu dois laisser tomber à ton prochain. Tu dois. S'il est clair d'esprit, il voit tout de suite, il dit, mais c'est vrai, même si j'ai raison, c'est pas grave, parce qu'il est clair. Mais dès qu'un homme, il est déjà dans les Midot Raot et dans la rancune, et tout ça, tu as besoin de le convaincre qu'il faut être mévater, qu'il faut laisser tomber, qu'il faut pardonner. Tu dois lui amener des arguments, des analyses. Pourquoi? Quand même que l'obscurité est plus grande, il faut rentrer à l'intérieur. C'est ça quand on dit que quand Moshe Rabbeinu, il est niftar, ils ont oublié 300 halachot parce qu'ils sont descendus de niveau. La vision n'était plus la même. Avec le pilpoul, avec l'étude de la Gemara, la Torah chez Béal Pé, l'analyse des choses, on a retrouvé ces 300 halachot. Pour ça, Rabbi Akiva, il a dit, vous savez pourquoi tout ce qu'on a appris nous maintenant pendant 3 heures, on a fait des analyses avec les couronnes, Halacha le Moshe Misinaï. On est rien que venu redévoiler ce qui s'est obscurci pour nous. Mais chez Moshe Rabbeinu, c'était clair. Ah, Moshe Rabbeinu, il a entendu ça, il s'est calmé. Maintenant, on comprend, ça veut dire quoi, il s'est calmé. Il a compris que quand il y a Yeridat Adorot, un homme, il descend de niveau, il a besoin d'approfondissement pour trouver la vérité. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pensé à l'idée de Yitro. Moshe Rabbeinu, il est resté... Moshe Rabbeinu, il est resté au niveau avant la faute. Et avant la faute, tout était clair. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, c'est vrai qu'il y a une, comment on dit, une ligne d'attente, une file d'attente. Mais ça va durer un jour, c'est terminé. Je vais leur dire tac tac, parce qu'à son niveau de Moshe Rabbeinu, tout était clair. Mais Yitro, c'est quelqu'un qui est venu de loin, qui a su c'est quoi être très très bas et chercher la vérité. Et il a vu que les Bnei Israël, ils sont plus au même niveau qu'avant Matan Torah. Et qu'aujourd'hui, les questions vont être compliquées. Il faudra leur apprendre, il faudra approfondir avec eux. Ce ne sera pas la même chose. Il faudra la Gemara, il faudra la Torah chez Béal Pé. Donc Yitro, il a pu voir que ça ne va pas marcher comme ça. Et c'est pour ça qu'il a pu dire à Moshe Rabbeinu, à ton niveau, ça peut marcher comme ça. À notre niveau, ça ne peut pas marcher comme ça. Le message ici est un message très très important. Le Sava Minovardok, il dit comme ça. Dans la vie, il y a beaucoup de questions à répondre. Il y a des problèmes, il y a des disputes. Ça peut être même chez soi à la maison.
Et un jour, il dit, c'est quoi la solution? C'est de réparer l'autre ou de se réparer à soi-même. Un jour, un cerf était en train de courir. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'attraper. Et il a vu qu'il y a une forêt qui le dérange à courir parce qu'il a des très grandes cornes. Il a cherché des idées, comment il peut couper la forêt pour se sauver. Le renard est venu, il lui a dit, monsieur, tu te trompes, tu peux pas couper toute la forêt. Coupe tes cornes, casse-les avec un arbre, et tu peux te sauver tranquillement. Ça veut dire, les midotes, faut pas chercher à réparer les autres, faut chercher à voir la vérité, à avoir cette force de dire, ok, il m'a énervé, il m'a fait, quelle est ma partie de tort? Donc quoi je dois être métaken mes midotes? Il dira Ephraim Vital, les midotes, la réparation de ses caractères, ça vient encore avant la Torah, parce que la Torah ne peut pas s'imprégner. Torah or, la Torah c'est une lumière, mais des fois avec les mauvais caractères, on peut être touché par des intérêts personnels, on voit pas la vérité. Un homme, il doit avoir cette attitude d'aller chercher, d'aller approfondir, et ça, la Torah nous aide énormément. Le moussard, quand un homme il travaille ses midotes, il casse les cornes et il peut rouler tranquillement. Chercher à couper la forêt, ça va pas marcher parce que, encore une fois, tu vas retrouver une autre forêt et il n'y aura jamais de fin. Ça, c'est un travail, comme le dit le Messiat Esharim, le Yetzer Hara, il nous entraîne deux sortes de fautes. Un, comme quelqu'un qui va la nuit et il peut se cogner sur un poteau ou un arbre parce qu'il fait noir et il voit pas la vérité. Et il voit pas le poteau. Deuxième erreur, c'est qu'au milieu de la nuit, il peut croire qu'un poteau, c'est un homme. Ma fille m'a raconté, ils avaient un Shabbat plein. Au milieu de la nuit, les filles ont commencé à hurler. Ils ont vu une grosse mouche sur le mur. Ils ont commencé à hurler. Il y a une fille qui était courageuse, elle est partie, elle a pris sa main et boum. Mais il s'avérait que c'était un clou qui était sur le mur, donc elle s'est fait très mal. C'était juste un clou. Ça veut dire, quand il fait noir, on peut des fois croire des choses qui sont fausses, qui sont bien. Un homme peut dire, c'est une mitzvah, je vais punir mes parents, je vais punir ma femme, je vais punir mes amis, c'est une mitzvah que je fais, je vais me venger. Un homme ne voit pas la vérité. Regardez, Rabbi Ishmael, un jour, il devait juger quelqu'un. Ce monsieur, il est venu, il lui a amené un plat de fruits en cadeau. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Pasil nalach ledina, je ne peux plus juger. Pourquoi? Parce que je sens que ça y est, on m'a caché la vérité. Mon intérêt personnel m'a caché la vision de la vérité. Et il dit que donc il a fait juger ça par quelqu'un d'autre. Et pendant le jugement, il était là, il était en train de regarder. Et tout le long du jugement, il avait des arguments qui lui venaient dans son esprit pour dire, ah mais il peut dire ça pour gagner, il peut dire ça. Il dit, regarde, c'est incroyable. Il m'a donné juste un cadeau, je ne l'ai pas jugé. Et tout mon intérêt était faussé. À cause de mon intérêt, ma vision était faussée, je ne voyais pas la vérité. J'étais en train tout le temps de chercher comment il peut faire pour avoir juste... Combien un homme, il peut être trempé et croire sur des choses qui sont bien. Des fois, tu as quelqu'un qui veut t'aider. Toi, tu dis non, il ne veut pas m'aider, il veut m'énerver. Des fois, savoir, c'est moi qui ai tort. Si je vois les choses différemment, dans chaque pièce, il y a deux côtés. Des fois, on voit les choses d'un côté, on dit waouh, regarde cette pièce-là, il y a ci, il y a ça. Des fois, il suffit de tourner la pièce et tout est différent. Quelqu'un était énervé. Tu peux être en train de dire ouais, c'est un rachat, à chaque fois il m'énerve, machin, etc. Tu peux juste tourner la pièce et dire tu sais, finalement, si je lui avais fait un sourire, si j'étais gentil avec lui, il serait gentil aussi avec moi. Et là, tu changes les choses sans dispute, sans problème. Tu vois quelqu'un qui a fait du mal. Des fois, il n'a pas fait du mal parce qu'il voulait faire du mal. C'est parce qu'il a besoin de ton aide. Tu peux voir les choses d'une autre façon. Et ça, la Torah, elle nous apprend. Vetorah or. Il dit le Chovot Alvavot. Kadosh Baruch Hu nous a donné un sechel. C'est quoi le sechel? Un esprit où on réfléchit, un cerveau où on réfléchit. Mais ce cerveau, des fois, il peut être dans l'obscurité et il ne voit pas la vérité. Avec la Torah, avec Torah or. La Torah, quand un homme étudie la Torah, quand un homme il travaille, c'est... ou bien hors Torah, nous, comme tu as dit. Un homme, quand il peut voir la vérité, ça permet d'avoir une clarté. Et Yitro, grâce à ce qu'il est venu pour chercher la Torah, pour chercher la vérité, il a réussi à avoir cette vision. C'est très important dans la vie pour avancer, pour ne pas faire des erreurs, que ça soit avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, dans son étude, dans ses choix. Savoir, Barati lecha yetzerara,
Barati lecha Torah tavlin. J'explique. Je t'ai créé un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, son objectif principal, c'est de justifier le mensonge et de mettre des doutes dans la vérité. Comme ça écrit le Chovot Halvavot. Tu sais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité, Fabrice? On vient le matin, on étudie, après on va au travail. La vérité, c'est on se lève de son lit, on fait cette fila. La vérité, c'est qu'on donne aux autres. C'est ça la bracha. Et ça, il faut savoir. Et le Yetzer Hara, il fausse les choses. Il dit non, tu donnes, tu perds. Tu étudies, tu perds du temps de travail. Tu fais machin, il te change toute la vérité. Et Barat Ilecha Torah Tavlin. Si tu étudies la Torah, tu as les épices. Tu sais comment rendre la nourriture. Regardez un plat magnifique. S'il manque de sel ou d'épices, il perd tout son goût. Un homme dans sa vie, Chas Shalom, il peut perdre le goût de tout ce qu'il fait, la joie de tout ce qu'il fait, le bonheur de tout ce qu'il fait, le bonheur des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés. Et grâce à l'étude de la Torah, au travail de ses midotes, on coupe les cornes, on casse les cornes, et du coup on est libre de profiter, de voir le Hémet. Alors Chazak Benit Chazek, dans cette paracha, qui est entièrement un message de recherche de vérité, de Yitro qui a laissé tout son honneur, parce qu'il savait que le vrai honneur, la vraie, quand Paro il a dit viens on fait du mal aux Juifs, il s'est sauvé, il a su toujours chercher la vérité des choses, la vraie vision des choses, et c'est comme ça qu'il a tellement réussi. Alors nous aussi, Bezrat Hashem, en se renforçant dans la Torah, on peut découvrir la vérité et arriver à des grandes réussites. Chazak ou Baruch.